Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Comment se fait-il que je sois suspect dans cette enquête? J'ai pourtant veillé à ce que rien ne me relie à Eden. Mylène, c'est toi qui as tué Eden? On s'est battu, ça a dégénéré, son voisin est arrivé, il m'a mise à la porte. Je suis rentrée vers ma voiture. Alors là, oui, en ce moment, j'ai voulu la tuer, j'ai voulu le faire, mais... Et rassurez-vous que vous avez trouvé ces DVD, parce que si quelqu'un s'amenait à la visionner, je serais dans la merde. Selon nos enquêtes, votre femme était une vraie fouille. Elle aimait bien mettre son nez dans les affaires des autres, genre petits secrets et autres. Ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs, ça devient chaud, ça s'emballe à tout petit feu. Quand on fait des mauvais choix, faut être prêt à assumer, savoir se relever. Quand on a subi un échec, ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs, ça devient chaud. On s'emballe à tout petit feu. Le pion est l'arme du jeu. Échec et mat, pas moyen de reculer. Échec et mat, les tours montent la garde. Échec et mat, elles vont être sacrifiées. Échec et mat, le cavalier se déplace en elle. Échec et mat, il n'est jamais bloqué. Échec et mat, la reine protège son roi. Échec et mat, elle est la plus puissante du jeu. Échec et mat, le roi est mis sous protection. Échec et mat, sa capture implique alors un échec et mat. Oui, j'y suis pour mes études. Je suis au Cameroun, ça fait à peine 2 jours. Ah, donc tu avais pu te reposer un peu. Pas vraiment. J'ai eu deuil. Mon oncle a perdu son épouse et on l'enterre bientôt. Ah, mes condoléances. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah, le Cameroun nous gère avec ses déboires perpétuels. Je me suis mariée, j'ai fait 3 enfants et je travaille à mon compte. Super. Et qu'est-ce que tu fais? Je gère un institut de beauté Sadaka à Bonaprison à la rue Tokoto. Tiens, voici ma carte. D'accord. J'y ferai un tour avant mon retour. Surtout que j'ai besoin d'une nouvelle coupe. Et toi, t'es mariée? Oui. D'ailleurs, je suis en train de chercher une nouvelle robe pour un dîner romantique. Je peux t'aider à choisir si tu veux. Il n'y a pas de souci. Alors là. Sinon, tu te rappelles d'Éric Dipo? Il était cool comme ça. Qu'est-ce qu'il est même devenu, le garçon? Oui, il est même devenu bandit ou il est devenu quoi, je sais pas. Ah, vraiment, ça c'est décevant. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Sinon, il y avait aussi un, on l'appelait Simon. On l'appelait souvent Simon, il se prenait la tête en classe comme ça. Ah oui, je me souviens. Oh là là, il est même pas, je ne sais pas. J'aimerais bien les revoir, tous ces gens. Si tu appelles Éric Dibo là, peut-être tu vas retrouver les autres. Vraiment, c'était lui le capitaine du bavardage. Maman, laisse seulement. Waouh, elle est belle cette fille. Ouais, très jolie. Et ça peut bien t'aller, hein? Oui, je pense aussi. Et ça, comment tu la trouves? Ah, j'aime pas trop. Peut-être celle-ci. Pas mal. Il sait que c'est moi qui lui demande cette faveur? Oui, il le sait. Mais il ne peut pas. Il ne veut pas ou il ne peut pas? Mais je lui ai rendu d'énormes services quand j'étais encore gouverneur. Pourquoi il me fait ça? Ne te mets pas dans cet état, Charlotte. Calme-toi. Comment veux-tu que je réagisse? Et qu'est-ce que tu as donné comme explication?
En réalité, il y a beaucoup de tensions au sein du barreau. Des têtes vont tomber. Des juges qui ont marchandé les procès et craignent d'être sur la ligne de mire. Madame, votre poulet DG. Merci. Bon appétit. Monsieur, votre poulet DG. Merci. Bon appétit. Bonjour. Puis-je savoir qui vous êtes? À qui ai-je l'honneur? Je suis la concierge de cet immeuble. Inspecteur Kou, je mène une enquête sur le meurtre qui a eu lieu dans cet immeuble. Ah oui. Avez-vous remarqué quelque chose? Ah oui. En réalité, je n'étais pas là. Je suis rentrée hier. J'ai appris pour Eden. C'est vraiment triste. Vous avez arrêté la dame qui l'a tué? Une dame? Oui, celle qui l'a tué. Pourquoi parlez-vous d'une dame? J'étais là le soir où Eden s'est fait tuer. En réalité, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une dame sortir de l'immeuble ce soir-là, avec une arme à la main. Elle courait. Elle était vraiment hors d'elle. Quelques minutes avant, elle a eu une violente dispute avec Eden. Et c'est le voisin, Timtia, qui lui a mise à la porte. Vous dites, elles se sont disputées? Oui. Et après, elle est revenue avec une arme? Oui. Je l'ai vue quand elle partait. Elle avait une arme dans la main. Elle pleurait. Ok. Pouvez-vous passer au commissariat pour une déposition? Oui, bien sûr. Mais avant, je finis ma cuisine. Sans problème. Merci. Vous dites c'est madame? Gracielle. Gracielle. Mylène Baye. Que me voulez-vous? Écoutez, tranquille, hein, tranquille. Si c'est une question d'argent, je n'en ai pas, mais... J'ai mon téléphone, vous pouvez le prendre. C'est un règlement de compte abouti. Quoi? Ça vous apprendra de toujours pas pour toutes les femmes des autres. On m'adresse! On m'adresse! Je ne comprends pas de quoi vous parlez!
Bonsoir ma princesse. Alors, tu as passé une belle journée, ta journée a été... Tonton Thierry s'est bien occupé de toi. Oui, on a fait des crêpes. Oui, et nous t'en avons gardé dans le four à micro-ondes. La bonne est partie et t'a laissé à manger dans le four aussi. Tonton Thierry m'a laissé tourner la pâte. Ah, c'est cool ça. Très bien mon bébé. Mais là, tu ne penses pas qu'il se fait un peu tard? Allez, on va faire une sieste. Mais il est en train de voir mes dessins animés. Oh, Valentine, ta tante a raison. Il faut que tu te reposes, ok? Allez, file. Mon bisou. Mylène, attends. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle. Madame Mylène Baya? Oui, c'est bien moi. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Je vous demande pardon. Quoi? Mais pourquoi vous arrêtez mon épouse? Elle a accusé du meurtre de Madame Kemo Eden. Vous êtes en état d'arrestation, Madame Baya Mylène. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous diriez pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Et si vous n'en avez pas les moyens, le ministère public vous en commettra un d'office. Viens nous suivre pour ce, madame. T'inquiète pas, chérie, ok? J'appelle Charlotte et ton frère tout de suite. On va te sortir de là. Oui, allô? Inspecteur Koum, voici le dossier du viol sur mineur. Ok, je dépose sur mon bureau. Après signature. Inspecteur, pourquoi regardez-vous cette femme ainsi? Comment? Comme si elle vous plaisait. C'est le cas? Elle est très intrigante. Je me demande comment peut-elle manquer tant de confiance en elle alors qu'elle est si belle. C'est vrai qu'elle n'est pas mal. Elle est incroyable. Elle a du caractère, elle ne se laisse pas marcher dessus. Et j'aime ça. Elle se couvre alors qu'elle devrait se montrer. C'est pas vrai ça. Comment? Vous êtes complètement mordu. Qu'est-ce que vous dites? Ça se voit comme un bouton au milieu du visage. Elle vous plaît. Faites attention, inspecteur. Votre jugement sera compromis pour cette affaire. Ok. Bon, Christelle, finis de faire la table. Ok, monsieur. Mon bébé, ça va. On va prendre le petit déjeuner. C'est quoi? Oh, purée, tu fais de la fièvre. Bon. Je t'amène à l'hôpital, ok? Christelle? Oui, monsieur. Valentine, elle va bien, je l'amène à l'hôpital. Elle a quoi? Elle a de la fièvre. Allez, appelle-moi les clés de la voiture, rapidement.
Désolé pour le peu de confort, Madame Bayer. Nous allons vraiment aimer avoir une cellule 8 étoiles pour Sa Majesté. Malheureusement, nos moyens ne nous le permettent pas. Toutefois, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Mon avocat, il est arrivé déjà. Au moins bonjour. J'ai toujours cru que les gens nantis étaient les mieux éduqués. Arrêtez. Pourquoi devrais-je être poli avec vous? C'est de votre faute si je suis là. Non, c'est de votre propre faute, Madame Bayer. Vous avez tué Madame Kemo Eden. Vous savez quoi? Je suis fatiguée de vous répéter sans cesse la même chose. Alors vous pouvez croire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je vous vois mon avocat. Alors Zoma, il n'est pas encore là. Eh bien, je peux me passer un coup de fil, non? J'ai ce droit, il me semble. Faites votre droit. Je vais voir avec l'un de mes agents, il va s'occuper de ça. Mais en attendant, profitez de votre séjour dans nos geôles. Madame Baye. Non. C'est ça. Moquez-vous. Je vois que vous profitez de la journée. Ah, bien sûr. Il fait trop beau pour rester enfermé chez soi. Ben là, je suis d'accord avec toi. C'est chaud. On s'en fout, doit écouter là. Mais oui. Charlotte, puis-je te parler? Bien sûr, prends place. Merci. Une rumeur circule au sein du club. Et je crois qu'il faut que tu saches. Vas-y, je t'écoute. Il paraît que ta belle-sœur a été incarcérée. C'était donc ça le sujet du jour. Vous n'avez rien à faire de vos vies que de me dire de ma famille. Nous voulons juste savoir si c'est vrai. Charlotte, tu es la présidente. Tu sais bien que si ton image est entachée, c'est tout le club qui en pâtit. Si ta famille est mêlée à un meurtre, tu devras renoncer à la présidence du club. Ma famille n'est pas et ne sera jamais mêlée à un tel scandale. Jamais. Nous avons toujours eu une réputation sans tache. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Et pourquoi ta belle-sœur a été arrêtée? Là, c'était juste une erreur judiciaire. Et mes avocats feront très vite de régler la situation. Mais en passant, je reste la présidente de ce club. Et personne d'entre vous n'a le droit de me juger. Personne. Monsieur, Qu'y a-t-il? Madame Charlotte désire vous rencontrer. Faites-la entrer. Bien. Ah! Quelle agréable surprise! Alors, que me vaut ce plaisir, la bellissime Charlotte? Je reviens du club. Et je me suis dit, puisque la préfecture se trouve sur mon chemin, il fallait d'abord que je m'arrête pour te faire un coucou. Ah, ça me fait plaisir. Assieds-toi. Merci. Alors, c'était bien au club? Ah ça, ne m'en parle même pas. Une bande de commères insensibles. Elles veulent profiter de ce qui arrive à Mylène pour m'estiper de la présence du club. Tu t'en rends compte? Alors,
Quelle en est la situation? L'avocat que Kevin nous a conseillé est en train de travailler sur le dossier. Mais nous voulons tout faire pour que le juge nous octroie une amende pour sa libération provisoire. Ça me fait vraiment mal qu'elle se retrouve en cellule. Je suis vraiment peinée. Mais non. Si je peux t'apporter un coup de main, n'hésite pas de m'en parler. Chérie, je doute fort bien que tu puisses faire quelque chose pour moi. J'ai déjà tout essayé pour boucler cette enquête à mon niveau sans succès. Oui, mais laisse-moi encore essayer de faire quelque chose de mon côté. Ah, ça? Oh, chérie, merci d'être là pour moi. Et je sais que je peux compter sur toi. Merci beaucoup. Mais c'est normal. Je suis là pour ça. Merci. Oui, Martine. Martine, je sais que je n'ai pas été tendre tous ces derniers temps et je voulais me rattraper, me faire pardonner. Mais je comprends très bien la situation, mon amour. Je ne t'en veux pas. Je suis contente que nous soyons ensemble. Je t'aime, je saurai être patiente. Merci. Comme tu sais bien me parler. Et toi, au lycée, ça va? Voilà, ton enseignant, là, je veux dire, ton collègue, là. Celui qui te cherche les noises, là. Ah, j'oubliais. Il a été agressé et il est actuellement hospitalisé à la cantine. Ah, le pauvre. Monsieur Julien. Oui. Martine, une minute, s'il te plaît. Monsieur, vous devez aller immédiatement à la clinique. Pourquoi? Il y a un problème? Maman M essaie de vous joindre depuis tout à l'heure. Valentine vient d'être admise aux urgences. Pardon? Ok, je vais monter prendre certaines affaires et puis je vais y aller. Merci. Voilà, Martine, je vais devoir te laisser, je dois partir à l'hôpital. Valentine est internée. Je te retrouve là-bas. Ah, ne t'inquiète pas, D'accord. J'espère que ce n'est pas si grave. Moi aussi, je l'espère. En tout cas, je reviens vers toi. Je t'appelle. Merci. Bon, tout le monde est là. Je sors d'un entretien avec le commissaire. Il m'a confié une nouvelle enquête. Il s'agit pour nous de démanteler un groupe de trafiquants d'armes. Apparemment, ces trafiquants seront les principaux fournisseurs de la secte Boko Haram, qui, comme vous le savez tous, a déjà commis beaucoup de victimes dans le nord du pays. Apparemment, les armes transiteraient par le port, certainement camouflées dans les marchandises. Et vous le savez très bien, nos services de port ne sont pas assez vigilants. Nous devons donc doubler de vigilance. La mission principale est d'empêcher ces armes de transiter jusqu'au nord. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais, inspecteur, comment allons-nous procéder? Dès demain, le commissaire va nous mettre en contact avec le service douanier. À partir de là, on va établir un plan de travail.